Elle avoue à Austin qu'il aime encore sa femme passée. Les deux sont encore au restaurant, ils parlent de leur déboire amoureux et tout. Puis elle est vraiment dit qu'il ne comprend pas comment Kim, of all people, elle a pu lui faire une chose pareille à Austin. Les deux étaient tellement amoureux. Et Austin est encore plus fâché parce que lui et Kim, ils ont tellement désiré un enfant. Et quand il pense à tout l'amour qu'il a donné à cet enfant-là, l'amour paternel, alors que ce n'était même pas le sien. Pour elle trouve que Austin et lui, ils sont un amour vraiment pour les enfants et que Austin aurait pardonné peut-être Kim si elle lui avait dit dès le départ que l'enfant n'était pas de lui. Et les deux doivent essayer de trouver un terrain d'entente et se remettre ensemble parce que Puelle avoue qu'il aime encore sa femme et que si Passy l'aimait ne serait-ce qu'à 10%, il ferait tout pour la reconquérir. Austin alors lui fait comprendre que son cas est différent car les deux enfants de Piroulet sont de Passy et lui, dont les deux. Et donc c'est plus facile pour lui. Mais lui vraiment c'est pas facile pour lui de vivre avec l'enfant d'un autre. Surtout que sa femme a eu l'enfant là. Quand ils s'étaient mariés, c'est au moins un enfant d'une précédente relation. Ce serait peut-être ok. Austin demande à Piroulet pourquoi il n'est même pas encore marié. Et puis lui il répond que après le divorce, vraiment, il a commencé à éprouver du dégoût envers les femmes. Il lui a fallu du temps vraiment pour s'en remettre. Donc maintenant là, il veut se concentrer et trouver une belle femme intelligente qu'il va épouser. Du coup, Austin lui fait comprendre que et la femme qu'on lui a ramenée du village là, Miranda, non, c'est la même femme que sa mère à lui, Austin, lui a ramenée du village quand il avait des soucis de conception avec Kim. Donc, puis elle est tombée directement des nuits, mon ami. Le gars rentre chez lui. Sa mère lui demande pourquoi il a abandonné Miranda à l'hôpital. Et il dit à sa mère qu'il vient d'apprendre qu'Austin a proposé Miranda en mariage et elle a refusé. Sa mère lui dit que mais au moins Austin n'a pas fait d'enfant avec elle. Elle n'était pas enceinte, contrairement à lui qui a engrossé la fille. Donc il va seulement l'épouser. Le gars dit alors que Miranda doit quitter sa maison et pas retourner au village. Miranda fond en larmes. Je ne sais pas ce qu'elle est venue faire en ville, que sa belle-mère est venue la chercher au village au nom du mariage. Mais le mariage ne veut pas d'elle. Oh, la saison des semences a commencé et elle en perd de tous les côtés. Qu'elle a tout abandonné comme une tombe. Pour rien. Que, oh, on est venu la mettre dans la clim, mais elle préfère le vent du village. Paul supplie Kim de se remettre avec lui, qui va bien s'occuper de l'enfant et tout, mais qui lui fait savoir qu'elle n'a jamais voulu tromper son mari, encore moins faire un enfant avec un autre. Mais que Satan a envoyé son disciple Paul afin de lui faire commettre l'irréparable. Paul lui dit que de ne plus le traiter de Satan et que c'est déjà très difficile, très compliqué pour lui comme ça. Et si elle continue, ça va lui donner les envies de se suicider. Comment seulement bondir dessus que suicide-toi, mon ami. Suicide-toi maintenant. Tu m'as pourri la vie. Je ne vais pas hésiter de faire pareil si l'occasion se présente. Princesse informe sa maman Passy qu'elle trouve Équalé un peu louche, un genre là quoi, qui n'est pas sincère en amour, car il est très souvent proche de la nounou. Qu'elle a trouvé dernièrement en train de masser la nounou en prétendant qu'elle avait des crampes. Passy a dit qu'il est vrai qu'elle le trouve aussi un peu bizarre et qu'elle a fait promettre à sa fille de toujours lui faire confiance. Je lui dis la vérité. Elles sont alors donc promis d'être les meilleures amies et qu'elle veut que sa fille lui dise si jamais elle a un crush, c'est-à-dire un amour, elle veut être la première à savoir tout cela. Le copain de Béatrice réclame ses 6 millions qu'il a donné à Béatrice afin qu'elle ouvre le restaurant. La gars dit qu'elle va prendre l'argent ou mon ami. Il part, il ferme d'abord la porte, il vient, il insulte la fille d'abord. Il prend d'accord, mais c'est comment? Je te donne mon argent, tu pars, tu fais des bêtises avec que tu es bête comme ça. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour tomber amoureuse. On a dit qu'il faut qu'on trouve une solution. Le gars se fâche alors il dit qu'il ne tente même pas comme ça. Fais pas, je gâte ta face ici avant de partir. L'anga dit que ouais, je vais alors faire comment? Ok, j'appelle alors Sophie. Elle appelle sa grande soeur Sophie. Sophie va alors venir. Elle lui dit que ah, je t'avais prévenu. C'est même quoi? Il m'appelle comme ça. Ok, Sophie finit par arriver là-bas, elle débarque. L'anga lui dit que voilà la situation et tout. Le gars dit que ma femme t'a donné servi de ceci. Enfin, je lui donne mon argent, elle va aller investir quelque part. Elle fait bête, les trucs bêtes comme ça, je ne sais même pas. Pardon, je te donne un mois pour remettre mon argent. Il finit de dire comme ça, il part. N'est-ce pas, Sophie reste aussi insultée encore sa soeur, elle la traite de bête aussi. Bon, je t'avais prévenu et tout, tu peux pas prendre l'argent, tu mets bêtement là-bas. Tu n'étais pas prêt pour une affaire aussi de cette envergure. Bill débarque chez Anna, mon ami. Et le mari de Anna lui fait comprendre que oui, il est au courant qu'elle est aussi partie, quoi. Mais il lui dit alors que, ah, c'était vraiment un faux mariage entre lui et Anna. Mais Anna ne savait même pas ça. Bill alors tout énervé lui donne une claque là, mon ami. Que tu m'empêches de l'épouser alors que toi-même tu ne voulais même pas d'elle. Le gars rentre chez eux comme ça. Mon petit doigt en tout cas me dit que Baga est derrière tout ça. Baga est derrière tout ça.
Bill court comme ça annoncer à sa famille que, oh, Anna n'était pas mariée, oh, maman. Personne ne comprend plus rien. Pourquoi est-ce que le mari là a fait le faux mariage? Pourquoi est-ce que Anna s'est enfuie? On ne comprend rien. Il bagaille au milieu de là-bas comme ça, lui-même il wanda plus que tout. Il ne comprend rien. Alors que je suis sûr qu'il est derrière tout ça. Je suis sûr. Bill annonce alors qu'il va faire le test d'ADN. C'est là alors que les gars restent comme ça, maman Baga lui-même. Oui, ça a cuit sur lui, c'est cuit pour Baga. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et revenez-nous bientôt pour un autre chapeau brutal.